Shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais m'excuser pour le retard, parce qu'il y a eu une forte pluie ce soir, qui nous a tous retardés, qui a créé des embouteillages, raison pour laquelle nous sommes en retard et nous, par la grâce du Seigneur, nous sommes là. C'est ce qui est essentiel. Sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais inviter quelqu'un, puisque nous sommes en retard, on a normalement 1 heure, on a déjà épuisé plus de 10 minutes, donc je pense que sans plus tarder, nous allons prier et recommander cet instant dans la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui es permis, Seigneur, que nous entrons dans le dernier mois de l'année 2024, nous voulons te dire merci de ce que tu as permis que nous soyons en bonne santé, mais pour ceux qui ne l'ont pas, du fait qu'ils ont encore le souffle de vie, cela serait un sujet éteint de remerciement et nous te bénissons pour cela. Voici que nous sommes à notre émission, nous sommes à notre temps de prêche, nous sommes à notre temps où nous voulons t'écouter, nous voulons que tu te révèles à nous par ta parole. Et je prie pour tout un chacun connecté sur Facebook, connecté sur Instagram, connecté sur TikTok, connecté sur YouTube. Nous prions que Seigneur, chacun reçoive la grâce et la part du Seigneur, afin que nous soyons édifiés plus davantage dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te célébrons, te disons merci, parce que je suis convaincu que ce soir, tu as quelque chose à nous apporter. Je bénis ton nom pour tous ceux qui sont ici à Dabou, qui écoutent chaque fois la radio Agri FM 105.0 de Dabou, et qui nous appellent, qui essaient de nous appeler pour nous témoigner des bienfaits, des messages qu'ils reçoivent. Nous te disons merci. Bénis ces personnes-là, bénis de là où elles sont, dans tous les endroits extérieurs. Nous prions que tu puisses bénir chacun pour la gloire de ton nom, au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis ce moment par ton esprit, que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis votre serviteur, le prophète Ecclésiaste Seba. Par la grâce du Seigneur, nous sommes encore là ce soir pour partager la parole de Dieu, pour partager des vérités et des vérités spirituelles. Alléluia. Je suis très heureux de savoir que chaque fois il y a des appels, chaque fois il y a des gens qui écoutent la radio Agri FM 105.0 de Dabou. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je vous exhorte à continuer à suivre notre prédication, à suivre notre émission spirituelle et prophétique. Je vous exhorte davantage de connecter vos camarades, de connecter, d'en parler aussi à vos voisinages, afin de suivre la radio, parce que la radio fait vraiment des merveilles. Ici, souvent quand je dis à quelqu'un je vais intervenir à la radio de Dabou, on fait juste allusion à la radio Eboutou. Mais ce n'est pas uniquement la radio Eboutou qui est écoutée ici à Dabou. Il y a aussi à côté de l'Eboutou la radio Agri FM 105 points de Dabou. Alléluia. Alors, Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous avons prié pour cet instant. Nous avons pris assez de retard, mais par la grâce du Seigneur, l'essentiel sera dit, l'essentiel sera révélé pour le bien-être spirituel de chacun, pour le bien-être physique de chacun, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. J'en profite de cette occasion pour faire un coucou à tout un chacun, faire coucou à tous mes enfants spirituels, faire coucou à tous ceux qui sont de près comme de loin, au nom de Jésus de Nazareth. Puisque la radio ne met pas partout, je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui nous suivent sur Facebook, pour ceux qui nous suivent sur TikTok, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous et soit aussi avec vous. Alors, frères et sœurs, je vais encore une fois de plus prier pour le message que Dieu a prévu nous donner ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble pour la parole de Dieu de là où tu te tiens. Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus encore te bénir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que tu permets alors ce moment pour que nous t'écoutions, pour que nous te suivions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as sûrement
Éternel, quelque chose de prévu pour ce jour. Tu as sûrement quelque chose de fort, de puissant à nous donner ce soir. Et je crois par la foi que, Seigneur, cela se passera dans la vie de quelqu'un, dans la vie de chacun, dans la vie du plus grand, dans la vie du plus petit, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole qui nous édifie et qui encore donne la force à notre foi, au nom puissant, au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Amen. De là où tu es, tu peux claquer le doigt pour dire tu es là, tu es présent. Que Dieu soit avec nous ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, sans plus tarder, je vais faire la lecture. Sinon, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 7. 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 7. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 7. Alors, je fais la lecture par la grâce du Seigneur, avec tout le respect. Il est écrit, et les femmes qui jouaient des instruments se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. Alors, bien mes frères et sœurs, j'ai intitulé ce thème étant la chanson de l'année 2025. Je le répète, le thème à ce texte, c'est la chanson de 2025. Amen. Pourquoi la chanson de 2025? Voici qu'une année est en train de s'achever. L'année 2024 est en train de s'évanouir, est en train de partir avec ses problèmes, avec ses joies, avec ses surprises, avec tout ce que nous avons vécu dans cette année-là. Et par la grâce de Dieu, une autre année s'approche, est en train de naître, est en train de venir à nous avec ses surprises, avec sa lumière, avec sa gloire, avec tout ce qui accompagne l'année. Alléluia. Alors, bien mes frères, il est important pour nous, bien-aimés, de prédire l'année, de prédire ce qui nous attend dans la nouvelle année. Alléluia. Bien-aimés, j'ai le regret de dire quelque chose ce soir. Alléluia. Mon regret, c'est que des enfants de Dieu, des chrétiens, ne sont pas prévoyants. Amen. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je suis en train de vous donner ce message, je vous assure que les païens ont déjà la révélation des choses qui vont venir, des choses à venir dans l'année 2025. Ils savent déjà, ils connaissent déjà, ils ont la connaissance plutôt des surprises. Ils ont la connaissance de ce qu'ils doivent faire en l'année 2025. Et en tant que des prophètes de l'Éternel, nous sommes aussi censés de vous révéler quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose que Dieu veut faire dans la nouvelle année qui serait l'année 2025. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de savoir quelque chose. La Bible déclare qu'une année étant arrivée, parlant de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, curieusement la Bible dit que ce sont les mages d'Orient qui ont vu son étoile. Alléluia. Les mages d'Orient ne sont d'autres que des astrologues. Amen. Ils ont le pouvoir de lire les étoiles, de connaître le mouvement du soleil, le mouvement de la lune et le mouvement des étoiles. Et avec le mouvement du soleil, le mouvement de la lune et le mouvement des étoiles, ils arrivent à lire, à connaître des saisons, des temps, des époques et tout ce qui y renferme. Ils ont le pouvoir de prédire. Pourquoi? Parce qu'ils voient les événements arriver. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est très très malheureux de savoir que Dieu, qui est notre Père, qui a créé toutes ces choses-là, qui les a disposées, nous n'arrivons pas à prendre connaissance ou conscience de toutes ces choses-là. Et ce sont les païens qui en bénéficient, qui en profitent. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que quand Dieu crée
les cieux, il crée la terre, il crée l'espace dans les cieux, il crée l'étendue, il sépare les eaux d'avec le ciel. La Bible dit, il a pris à l'Éternel de mettre des lumineurs. La Bible dit, Dieu a créé le plus grand lumineur qui est le soleil, qui présidait au jour, et le petit lumineur qui est la lune pour présider à la nuit, et des étoiles pour marquer des saisons, pour marquer des époques. Alléluia. Dieu les a créés pourquoi? Il les a créés pour nous enseigner. Il les a créés pour nous avertir. Il les a créés pour nous annoncer des événements, des événements, vous voyez, des événements à venir. Alléluia. Dieu ne les a pas créés pour les païens uniquement, mais il les a créés pour que nous puissions connaître le mouvement de ces étoiles, les mouvements du soleil et le mouvement de la lune. En les étudiant, en connaissant tous ces mouvements-là, tu peux éviter certaines surprises désagréables. Tu peux éviter certaines attaques. Tu peux éviter certains soleils, certains mouvements. Alléluia. Tu peux aussi, par la grâce de Dieu, par la connaissance de ces mouvements-là, en profiter des bienfaits de tout ce que Dieu a créé autour de nous. Car quand Dieu l'a créé, il a dit, c'est pour faire du bien à l'humanité. Alléluia. Mais curieusement, nos pères nous ont dit, nous n'avons pas le droit, je ne vais pas des pères spirituels, nous ont dit que nous n'avons pas le droit de connaître le mouvement des étoiles, le mouvement, sinon les 6 zodiaques. Amen. Or, quand tu lis le Job, dans le livre de Job, Dieu dit à Job, depuis que tu es né, connais-tu les 6 zodiaques? Tu les as une fois consultés? Connais-tu le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles? Alléluia, alléluia. Chose que Job n'a jamais fait. Chose que l'Église n'a jamais fait. On a tout laissé dans la main du monde, on a tout laissé dans la main des païens. Et aujourd'hui, quand nous entrons dans une nouvelle année, on est surpris de voir des guerres, on est surpris de voir des sécheresses, on est surpris de voir des accidents, on est surpris de voir tout ce qui se passe. Ceux qui sont avisés, ceux qui sont sages, ceux qui sont vigilants, ont la connaissance de ces choses-là et se gardent, vous voyez, se gardent contre ce qui est désagréable et tout ce qui est mauvaise surprise. Alléluia. Alors, bien mes frères et sœurs, y a-t-il un message favorable? Y a-t-il un message pour les enfants de Dieu pour l'année 2025? En tant que prophète de l'Éternel, je vais te dire ce soir, oui, il y a un message qui accompagne les 12 mois de l'année 2025. Et vous devez comprendre ceci. À chaque église, à chaque enfant de Dieu, il y a un signe. À chaque église, il y a un message qui accompagne. Moi, particulièrement, en tant que prophète de l'Éternel, ce que je suis en train de révéler ce soir concerne tous ceux qui sont sous mon ombrage, concerne tous ceux qui sont mes fidèles, tous ceux qui sont mes chrétiens, tous ceux qui sont mes enfants spirituels, tous ceux qui croient à mon ministère de prophète. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, prends un tabouret, faut bien t'asseoir, parce qu'il y a des choses à te révéler ce soir par la grâce de Dieu, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus. Si tu es intelligent, si tu es sage, bien mes frères, il y a beaucoup de choses que tu peux éviter pour la nouvelle année. Il y a beaucoup de surprises désagréables que tu peux éviter. Il y a de bonnes surprises aussi, bonnes occasions que tu peux aussi saisir si tu sais lire et si tu écoutes le message, si tu suis le message de ce jour par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mon thème de ce jour concerne la chanson des femmes après la victoire de David. Alléluia. Dans la chanson, vous allez comprendre que elles ont fait mention de 2 personnes. Alléluia. Elles ont fait mention du premier roi d'Israël, du nom de Saül. Elles ont fait mention du second roi d'Israël, du nom de David. Alléluia. Pourquoi je parle de chansons? Parce qu'en réalité, c'est une chanson. Et quand une chanson arrive, tout le monde écoute, tout le monde essaie de chanter, tout le monde essaie de comprendre le message que contient cette chanson-là.
Alléluia. Ce n'est pas un premier message. Pour quelqu'un, ce n'est pas la première fois d'écouter cette parole ou alors d'écouter cette chanson. Cette chanson a déjà existé. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous devez savoir ce soir, c'est que cette chanson, elle revient pour accompagner l'année 2025. Pourquoi j'intitule la chanson? Je dis la chanson parce que souvent, quand tu chantes, c'est pour annoncer une joie. Quand tu chantes, c'est pour exprimer une joie. Quand tu chantes, c'est que quelque part, il y a une surprise. Quand le cœur est rempli de joie, quand le cœur est rempli de bonnes choses, tu émets des chansons, tu chantes des chansons. Donc la chanson ici implique une bonne nouvelle. De là où tu es, tu peux commencer à me donner mes amens. La chanson implique ici quelque chose de bon. La chanson dont il est question annonce une bonne nouvelle. La chanson dont il est question annonce quelque chose de fort. La chanson dont il est question annonce quelque chose de prophétique. La chanson dont il est question annonce quelque chose de très particulier pour toi, pour cette année 2025. Alléluia. Comprenez avec moi que l'année 2025, si on veut additionner les chiffres, vous trouverez le chiffre 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'esprit. C'est le chiffre de la spiritualité. C'est le chiffre de ceux qui connaissent ce qu'on appelle le surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Je suis venu dire ce soir, tous ceux-là même qui vont se concentrer sur le surnaturel, sur la spiritualité, ne seront pas surpris. Ils auront la révélation, ils seront avisés, ils seront avertis. Et alors leur foi, à l'année 2025, ne va point les trahir. Alléluia. C'est une année où l'Esprit de Dieu va monter de niveau avec plus de personnes. C'est une année où l'Esprit du Seigneur va saisir plus de personnes. C'est une année où l'Esprit de Dieu va venir arroser des activités, des maisons. C'est une année où l'Esprit de Dieu viendra arroser tous ceux qui n'ont pas abandonné la foi. Parce que comprenez avec moi que l'année 2024 était une année très compliquée, était une année très difficile. Il y a eu des morts, il y a eu des tueries, des choses bizarres continue toujours de se passer. C'est même une année de défis. Mais laissons-vous révéler quelque part. Quand Dieu parle, il parle d'abord à l'église. Quand Dieu parle, il parle à ses enfants. Quand Dieu parle, il parle d'abord à ses élus. C'est pourquoi ce soir, tu vas chanter avec moi cette chanson. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à te réjouir. Parce que l'année 2025 sera pour toi une année de défis, une année de repos, une année où alors tu vas accomplir, oui alors, ton destin dans un certain niveau par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en tant que prophète de l'Éternel, il m'est donné de faire des oracles. Et recevez la part des oracles que je vous donne ce soir. Alléluia. Bien-aimés, c'est quoi cette chanson-là? Saül fut le premier roi d'Israël. Saül a mené plusieurs batailles et plusieurs combats en tant que roi. Saül a mené ou alors a remporté plusieurs victoires. Et des femmes ont fait mention de la victoire de Saül. On dit Saül a frappé 1000. Saül a remporté 1000 victoires. Oh mon Dieu. Si quelqu'un comprend la profondeur de cette déclaration prophétique. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, il y a des hommes de bataille de qualité, des hommes de combat de qualité dont la Bible est en train de révéler ce soir. Saül est un homme de combat, un homme de bataille. Et lorsque vous regardez un peu le début de la vie de ces deux rois, vous comprenez avec moi qu'ils étaient tous des bergers. Saül qui a rencontré la royauté étant en train de rechercher les annexes de son père qui étaient égarés. Alléluia. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que pendant qu'il cherchait les annexes de son père, alléluia, là, il y a la royauté qu'il entendait. Amen, amen. Bien mes frères, j'ai eu la grâce de voir certains bergers. Je me souviens, le mois surpassé, j'étais quelque part vers Songon et j'ai vu deux bergers d'ailleurs, qui étaient en train de chercher deux bœufs. Ils ont dit qu'ils ont perdu les bœufs.
Mais comment vous les cherchez? Ils m'ont dit qu'ils cherchent les bœufs par les traces. Chose qui est vraiment compliquée. Il dit par les traces, oui, tonton. On cherche ces bœufs par les traces. On suit la trace de ces bœufs. Ok. Je peux comprendre que un bœuf, un animal peut laisser ses traces lorsque le sol est mou. Lorsque le sol, voyez, est mou. Mais sur un sol dur, il sera difficile de retrouver les traces. Alléluia. J'ai cru et j'ai su que ce n'est pas un travail facile. Amen. Alors Saül va rencontrer Samuel, le prophète de son temps. Et Dieu avait dit au prophète que un jeune homme viendra vers toi. Il est de la tribu de Benjamin. Il est grand de taille. Lorsqu'il arrivera, tu le oindras pour roi en Israël. Saül ne savait pas ce qu'il attendait. Oh mon Dieu. Saül n'avait pas la révélation de ce qu'il attendait. Saül ne savait pas qu'une nouvelle vie avait commencé. Une nouvelle prophétie avait commencé. Une nouvelle destinée l'attendait. Il devait sortir de l'étape de berger pour passer à la royauté. Chose intéressante. Et il a été oint, pour résumer, il a été oint ainsi par le prophète Samuel de son temps. Alléluia. Et quand l'Esprit du Seigneur a saisi Saül, après ces rencontres, la Bible déclare que Dieu va le fortifier, Dieu va l'établir, Dieu va donner tout ce qu'il faut pour gouverner Israël, le peuple de Dieu. Et dans le règne de Saül, il a remporté assez de combats, de batailles, assez de victoires. Alléluia. Mais il y a encore un autre niveau de combat et un autre niveau de bataille qui attendait Saül. Alléluia. Ce niveau de combat et de bataille-là devait renforcer encore le pouvoir, devait renforcer encore, vous voyez, le règne du roi Saül. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que ce combat-là, cette bataille-là, il ne savait pas que c'était la bataille de sa destinée. Alléluia. Il ne savait pas que c'était la bataille et le combat de sa destinée. Alléluia. Pendant que lui, il ignorait que le géant Goliath a affronté était le combat de sa destinée, Saül a reculé. Alléluia. Il va lui-même s'élever. Il va dire à son peuple, il va dire à son armée que voici quelqu'un qui nous lance des défis. Si parmi les soldats, quelqu'un est prêt à l'affronter et à le tuer, je lui donnerai ma fille pour femme, vous voyez un peu, et je lui comblerai de tous les biens. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Saül, en quelque sorte, était en train de se dépouiller de sa royauté sans s'en rendre compte. Il voulait passer la royauté à quelqu'un. Il voulait passer la dirigeance à quelqu'un. Il voulait passer cette gloire à quelqu'un. Il voulait passer son règne à quelqu'un. Celui qui vaincra le géant Goliath. Alléluia. Et pendant ce temps, avant même cette bataille, le jeune homme David avait été oint déjà par le même prophète de son temps qui est le prophète Samuel. Alléluia. David arrive et qu'est-ce qu'il se passe? Il voit un défi, il voit quelqu'un qui se moque, il voit quelqu'un qui insulte l'armée de Dieu, il voit quelqu'un qui se tape la poitrine. Il se renseigne, il s'informe. On lui dit, voici ce que le roi veut faire pour quelqu'un qui parviendra à vaincre ce géant Goliath. Alléluia. Amen, amen. Il dit, mais que dit le roi? Il s'informe. Que dit le roi? Oh mon Dieu, quel présent du Seigneur. La Bible déclare, et lorsqu'il a reçu les informations que le roi allait donner sa belle-fille, sa seule fille au vainqueur, alors David a dit, tiens, voici l'occasion qui m'a été donnée pour avoir accès à la maison royale et être l'époux, alléluia, l'époux de la princesse. Voyez-vous un peu la motivation de David? Derrière le combat, avant le combat, derrière le combat et après le combat, il y avait déjà une motivation, il y avait déjà un objectif à atteindre. Prendre la fille du roi et avoir accès à la cour royale. Fait introduire toute sa famille dans la gloire. Mais ce que lui l'avait oublié, Dieu l'avait oint déjà pour devenir roi. Oh my God, alléluia.
Alléluia. Mais ce que j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, je vais rester dans le thème, dans le plan. La Bible déclare que David va affronter le géant Goliath. Mais qu'est-ce que Goliath va dire? J'ai besoin d'un soldat parmi vous. J'ai besoin d'un combattant pour m'affronter. Si j'arrive à le tuer, tout Israël sera esclave des Philistins. S'ils arrivent à me tuer, alors tous les Philistins seront esclaves du peuple Israël. Regardez où le combat se situe. Regardez où le débat se situe. Seul Goliath représente tout un peuple. Amen, amen. Un seul soldat d'Israël représente tout un peuple israélite. Alléluia. Et la Bible déclare, David a réussi à terrasser Goliath, à lui couper la tête, à remporter la bataille, à remporter la victoire. Gloire à Jésus de Nazareth. Les femmes heureuses vont entonner leurs chansons. Elles vont prendre des tambourins. Elles vont prendre des cymbales. Elles vont prendre des choses, des bois et des seaux. Elles vont commencer à chanter. Elles vont commencer à taper. Elles vont commencer à faire des déclarations. 1000 pour Saül. Saül a tué 1000. Et David en a tué 10 000. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Celui qui a combattu depuis qu'il a commencé son règne, qui a mené plusieurs batailles. Les femmes l'ont attribué le trophée de 1000. Mais celui-là même qui vient de remporter une seule bataille, un seul combat, c'est à lui qu'on donne le trophée de 10 000. Oh my God, hallelujah. Celui qui n'a pas encore mené 10 batailles, 3 batailles, 5 batailles, c'est à lui qu'on donne le trophée de 10 000. Gloire à Jésus de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, de ta destinée, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, depuis que tu es devenu chrétien, tu as mené plusieurs combats, plusieurs batailles qui sont des combats certainement de ta destinée. Quels sont tes combats? Certainement, tu as combattu l'échec. Tu as combattu la sorcellerie. Tu as combattu les hôtels de ton côté, de ton village paternel, de ton village maternel, de ta famille paternelle comme de ta famille maternelle. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été confronté à plusieurs combats, à plusieurs batailles de ta destinée. Tu as lutté, tu as combattu. Il y a eu des moments où tu t'es senti fatigué. Il y a eu des moments où tu as baissé les mains. Il y a eu des moments où tu as abandonné la vie de prière, mais la vie de jeûne. Il y a eu des moments où tu as remporté des victoires. Chaque jour que Dieu fait, tu ne fais que mener des combats. Quand quelque chose ne va pas, le pasteur te révèle ce qui ne va pas. Tu te mets en prière, tu te mets en combat, tu te mets en bataille. Alléluia. Et toutes ces années-là, tu as réussi à mener plusieurs combats, tu as réussi à mener plusieurs batailles. Combien de combats et combien de batailles tu as eu? De toute ta vie spirituelle. Si chaque nuit tu mets des combats, chaque semaine tu mets des combats, chaque mois tu mets des combats, année sur année, tu mets des batailles, tu mets des combats. Alléluia. Tu as vu la victoire. Mais ce que j'aimerais te révéler ce soir, elle n'a rien à voir avec tous les combats que tu as vu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien mes frères, je parle de quoi? De la chanson, oh mon Dieu, de l'année 2024. Amen. Mais de tous les combats que tu as eu, de tous les combats que tu as livrés, il y a un seul combat que j'appelle le combat de ta destinée. Il y a un seul combat. Lorsque tu le mènes, lorsque tu gagnes cette bataille, lorsque tu mènes ce combat-là, bien aimé, ce combat-là vient pour couronner tous tes combats. Tu as l'impression, après ce combat, que tu as déjà mené 10 000 combats, 10 000 batailles. Un seul, vous voyez, un seul combat, une seule victoire, oh my God, semble, oh, par rapport au combat de ta destinée, semble que oh mon Dieu, c'est comme tu as mis 1000 combats, 10 000 combats ensemble, oh my God. C'est comme plusieurs personnes se sont réunies à une seule personne. Et lorsque tu es parvenu à vaincre ce dernier-là, c'est comme tu as vaincu toute une nation, tout un peuple, toute une armée. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle le combat de ta destinée?
Le combat de la destinée, bien-aimé, écoutez-moi très bien, vous qui m'écoutez ce soir, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas chrétien, ce message-là te concerne. Le combat de la foi, le combat dont je parle ce soir, c'est le combat de ta foi. Le combat de la destinée, c'est le combat de la foi. Oh mon Dieu, alléluia. La seule chose qui puisse te propulser dans la gloire, la seule chose qui puisse te permettre de posséder l'année 2025, c'est la foi que tu as en ta destinée, la foi que tu as en Dieu, la foi que tu as mis en Dieu. Alléluia. Bien mes frères, quand le diable veut combattre quelqu'un, quand le diable veut terrasser quelqu'un, le diable n'attaque autre chose que sa foi. C'est ta foi qui l'attaque. C'est ta foi en Dieu qui l'attaque. C'est ta position, la position que tu as vis-à-vis de ton Dieu qu'il vient pour attaquer. Il vient te faire douter de ta destinée. Il vient de te faire douter de ta vie, de ton mariage, de ton foyer, de ton travail. Arrivé un moment, tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu veux abandonner. Tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Le diable veut te faire croire que rien ne peut aboutir avec toi. Le diable veut te faire croire que tu ne peux pas remporter la bataille. Le diable veut te faire croire que tu ne peux pas arriver. Le diable veut te faire croire que tu ne peux pas remporter ta victoire. Et tu commences à baisser les bras. Bien mes frères et sœurs, se remporter, atteindre le haut sommet, il est important que tu gardes ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu gardes ta foi en ton Dieu et à ton Créateur. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, le combat de ta foi, c'est ce combat-là qui regroupe tous les combats que tu as vus jusqu'à aujourd'hui. Ta foi n'est pas encore assez. Ta foi bascule encore. Ta foi n'est pas encore solide. Parce que là où tu t'en vas, il y a plusieurs niveaux de défis que tu vas confronter. Alléluia. Plusieurs défis. Alléluia. Plusieurs défis. Mais dans ce défi-là, tu dois te concentrer sur un seul objectif. Et quels sont les objectifs que tu as? C'est ça qui est important. C'est là la vraie révélation va commencer. Alléluia. J'ai vu dans mon esprit de prophète que l'année 2025 est une année de changement et d'accomplissement des défis. Alléluia. J'ai vu dans mon esprit de prophète que plusieurs jeunes, je dis bien des jeunes, ont commencé à se donner des objectifs de s'acheter des terrains. Oh my God. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'année 2025, tu dois te fixer un but à atteindre. Si ce but, c'est d'acheter un terrain, laisse-moi te dire que tu l'accompliras par la grâce de Dieu. Sois objectif, sois focus, sois concentré sur un objectif. Tu arriveras. Ton souhait est de t'acheter un terrain pour bâtir ta maison. Sache que tu le feras. N'attends pas que tu aies des millions. Une fois, tu as un objectif d'acheter un terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à lutter, à se battre, à mettre quelque chose à côté pour pouvoir acheter un terrain. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. C'est lorsque tu commences à désirer quelque chose et tu commences à mettre un peu d'argent à côté, c'est en cela que tu vas commencer tu vas te déclencher sur les grandes choses. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu vas marcher comme les autres, tu vas vivre comme les autres, tu vas réfléchir comme les autres. Bien aimé, l'année 2025 n'aura pas de différence avec l'année 2024. C'est pour cela que plusieurs personnes parcourent des années sans toutefois accomplir de grandes choses dans leur vie parce qu'au préalable, ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Je n'ai pas de grands objectifs. Si tu as déjà un terrain,
tu cherches des moyens pour bâtir. Tu commences d'abord à viser d'abord l'objectif, à commencer à faire le plan de la construction, à chercher d'abord à connaître quelles sont les dépenses à effectuer jusqu'à ce moment. Une fois le désir arrive, que l'envie arrive, tu arriveras à accomplir des choses. Alléluia. Je n'ai pas envie de prêcher dans le désert. Mais en même temps que je prêche, j'aimerais te donner, t'interpeller, que tu comprennes que pour avant, ou alors pour arriver à le faire, il va falloir, pour parvenir à l'accomplissement, bien sûr, il va falloir que tu vises un but. Quel est ton but pour l'année 2025? Quel est le but pour l'année 2025? Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'escroquer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de voler, mais sois un homme responsable, une femme responsable. Alléluia. Des femmes responsables fondent leur foyer. Des femmes responsables aident l'homme à se bâtir. Des femmes responsables sont convoitées, désirées par des hommes qui veulent bâtir leur vie avec une femme. Femme que tu es, tu dois avoir un but à atteindre. Mais vos buts sont éphémères. Quand je dis éphémère, je vais parler du but qui consiste à porter qu'on appelle ça des mèches humaines de 200 000, de 300 000, de 400 000. Votre but aujourd'hui, c'est quoi? La fête approche. Je cherche un pointeur qui doit m'acheter des pommades coûteuses, des habits coûteux, des téléphones de dernière génération. Alléluia. C'est ça votre objectif. C'est ça votre objectif. Mais vous serez toujours les derniers. Vous allez tourner en rond. Si votre objectif consiste à vivre de la poche d'un homme, à manger de la poche d'un homme, mais vous allez échouer lamentablement parce que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, les écailles tombent. Aujourd'hui, les hommes commencent à chercher des femmes qui veulent construire. Pas une femme qui va le faire dépenser n'importe comment, mais une femme qui va dire, construisons notre avenir. Je parle par l'Esprit de Dieu. Le temps arrive où vous allez commencer à chercher des hommes, mais vous ne les trouverez point parce qu'ils seront déçus. Alléluia. Bien-aimés frères, puisque je n'ai plus assez de temps, parce que nous avons commencé un peu tard, j'aimerais te donner une direction prophétique pour que tu puisses arriver à te fixer un objectif, à te fixer un but, à te fixer quelque chose que tu vas obligatoirement atteindre parce que cela va se réaliser. L'Esprit de Dieu viendra à t'aider à réaliser ces choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés frères, le combat de ta destinée permettra que tu atteignes le sommet. Tu peux même dépasser ceux qui ont commencé avant toi. Saül avait commencé avant David. Mais David qui vient de commencer a eu 10 000 pendant que Saül est au niveau de 1000. Bien-aimés frères, je prophétise que l'année 2025, bien-aimés frères, même ceux qui t'ont dépassé, que tu arrives à les dépasser au nom de Jésus de Nazareth. Même ceux qui ont été avant toi, que tu arrives à devenir fort et puissant. Si je ne te demande pas de les convoiter et de les combattre, le vrai combat, c'est le combat de ta foi. Ne jalouse rien de qui que ce soit. N'envie personne. Alléluia. Il faut compter uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut compter sur ta foi en lui. Je t'assure, des grandes choses vont être accomplies dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien mes frères et sœurs, c'est ma parole de ce soir. Je t'interpelle, je t'appelle, je t'exhorte. C'est le moment de grands défis. C'est le moment de grands défis. Que ta foi s'élève encore. Que ta foi soit encore activée. J'ai eu à dire à mes enfants spirituels, il sera important que nous lançons
un moment de jeûne au lieu de se laisser distraire par la fête. Et nous avons même lancé un moment de la dernière semaine de ce mois, un moment de 3 jours de prière et de grands sacrifices que nous devons faire devant le Seigneur. Alors chacun a reçu les informations, certains vont recevoir encore l'information parce qu'on veut posséder l'année 2025, pas pour s'amuser, mais on veut réellement relever le défi et atteindre un objectif par la grâce du Seigneur. Alors bien mes frères, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Si tu m'as reçu, que tu as écouté ce message ce soir, ce message est pour toi. Ne te laisse pas distraire. Si tu restes dans la distraction, les autres vont te dévancer et tu auras seulement des yeux pour pleurer ou pour te lamenter. Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont suivi ce message, qui ont reçu ta parole. Je prie que ta main soit manifeste sur les vies. Je prie que ta grâce soit manifeste sur les vies. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses les bénir. Je prie que l'éternel, l'année 2025 soit la meilleure pour chacun au nom de Jésus et que l'objectif que chacun se fixe, éternel, chacun puisse l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons parce que je crois que tu vas le faire dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien mes frères, je vais sans plus tarder vous communiquer nos différents contacts. Je suis, pour ceux qui ont besoin de plus de renseignements par rapport à nos programmes de prière, vous pouvez me contacter sur le 07 47 44 77 14. Je reprends le numéro 07 47 44 77 14. Le deuxième numéro, 2 fois 01 52 10 08. 2 fois 01 52 10 08. Alors, nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous m'écrivez, les 2 numéros que je vous ai donnés, c'est le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, vous mentionnez, vous dites ce que vous voulez. Je vais vous ajouter dans notre groupe WhatsApp de prière et vous serez informés de tous nos programmes de prière de cette année 2024. Ainsi, nous allons faire de grandes choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous pouvez me contacter sur mon Facebook. On a aussi des messages que nous passons en direct sur YouTube. Vous aurez toutes les informations par la grâce du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, je t'aime, le Seigneur vous aime, moi aussi je vous aime. Paix et grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve le dimanche de 6h à 7h. Dieu vous bénisse.